Bienvenue à tous nos auditeurs qui sont branchés à ce net moment sur la fréquence éducative et la radio communautaire Moana. Dans ce studio, je ne suis pas seul. Je suis d'abord Narcisse Bossa, celui qui vous parle à ce moment. Dans ce studio, je ne suis pas seul. Je suis avec mon invité qui va se présenter tout à l'heure. Monsieur Chifra Lebeko, bonjour, comment tu vas et qui êtes-vous? Bonjour, monsieur Narcisse, jeune leader. Je suis François Mitterrand Bakambutu, analyste économique indépendant, non partisan, mais ici représenté comme jeune entrepreneur. Ok, monsieur François Mitterrand Poutou, aujourd'hui nous parlons d'un sujet à caractère économique. Nous sommes sur l'émission Bilingue Tolamuka, qui signifie en français Réveillons-nous les jeunes. Aujourd'hui nous parlons c'est un sujet qui est vraiment très important. Le sujet s'intitule l'importance de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Monsieur François Mitterrand, comment comprenez-vous ce sujet et comment comprenez-vous les sujets d'aujourd'hui d'abord? Bon, merci encore pour l'accord d'idée. Avant toute chose, je tiens d'abord à remercier toutes les auditrices et les auditeurs de la radio communautaire Moine qui sont branchés pour ces moments pour nous suivre. Vraiment, le sujet est très intéressant, à mon humble avis. Je tiens, sans vous flatter, mon très cher ami Narcisse, je vous informe que le sujet est vraiment intéressant dans la mesure où l'entrepreneuriat est une discipline très importante parce que ça permet d'abord, ça apporte un développement dans une communauté déterminée. Voilà la raison pour laquelle je n'ai même directement précisé que le sujet d'aujourd'hui est très important parce qu'au cours de cette émission, nous allons informer aux gens de manière précise de quoi s'agit-il. Ok, vu que nous parlons aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, sans doute que le mot pourrait apparaître du nouveau pour certains jeunes. Monsieur François Mitterrand, tu peux nous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat? Le mot là pour les aides peut être un mot nouveau, peut être un mot, c'est pour eux la première fois d'entendre. Tu peux nous expliquer la signification du mot entrepreneuriat? Bon, assurément, vous avez grandement raison de dire que les uns ont la connaissance de ces mots et les autres n'en ont pas. Alors pour ne pas aller trop loin, j'aimerais directement vous dire ou bien informer à tous les auditeurs que l'entrepreneuriat est un terme, un mot polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs significations. Voilà. Comme ce mot a plusieurs significations, il me faudra d'abord prendre une définition qui est très courte pour permettre à tout le monde de pouvoir saisir l'essentiel et le vif de cette signification. Alors, l'entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. Okay. Entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. Entreprendre qui signifie l'action de créer quelque chose, ou bien l'action de créer une unité génératrice de revenus, ou bien l'action de créer une entreprise ou une société. C'est ça en fait le mot entrepreneuriat, c'est-à-dire entrepreneuriat vient du mot entreprendre. Alors la personne qui fait l'action d'entreprendre, c'est un entrepreneur. C'est-à-dire l'entrepreneur est là juste pour entreprendre ou pour créer une unité de production ou bien une entreprise. Merci beaucoup, M. François Mitterrand. Je rappelle que vous êtes le président d'une association, d'une ONG, l'AEJC, je ne sais pas, l'AEJC, j'ai oublié un peu sa signification en sigle. L'AEJC, tu peux... Association Éveil de la jeunesse congolaise. Ok, donc j'en fais partie et je suis le conseiller national. Monsieur François Mitterrand, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce sera une bonne émission, une émission émouvante. Monsieur François Mitterrand, vous allez m'excuser si j'ai mal diffamé votre nom. Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Parce que j'ai l'impression et j'ai à moi le désir que vous, en tant qu'un entrepreneur, en tant que le président d'une ONG, vous envoyez les jeunes à s'y mettre et à embrasser ce secteur. Et quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Bon, merci beaucoup. La question est bel et bien posée, mais avant que je réponde à cette question, faudrait-il que je puisse d'abord expliquer aux gens l'importance de l'entrepreneuriat. Voilà, tout à fait. Parce qu'on ne peut jamais parler des avantages sans pourtant toucher l'importance. Ok, j'aimerais que, comme donc c'est comme des questions à la fois, vous allez m'excuser aussi. C'était une question que je devais poser avant les avantages et emballer tous les deux et pour répondre directement sur l'importance de l'entrepreneuriat et ces avantages directement. Bon, merci beaucoup. Les mots entrepreneuriat, c'est-à-dire la discipline entrepreneuriat, c'est une discipline qui est très importante. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat permet aux jeunes ou bien permet à tout le monde de pouvoir créer même l'emploi. Je donne même un exemple, mon très cher ami Narcisse, jeune leader.
vous allez comprendre avec moi que si vous êtes un jeune, ou bien admettons vous finissez les études aujourd'hui, comme en RDC, on a vraiment du mal à trouver l'emploi facilement. Okay. Comme on a du mal à trouver l'emploi, l'entrepreneuriat est là pour nous permettre, vous voyez son importance, voilà. Ça nous permet maintenant à créer l'emploi nous-mêmes qui sommes les jeunes, ou ça nous permet à créer même une unité ou bien une activité génératrice de revenus. C'est-à-dire l'entrepreneuriat est très important pour nous permettre à créer l'entreprise, c'est ça. Mais à ce qui concerne les avantages de l'entrepreneuriat, là, je tiens directement à préciser que l'entrepreneuriat a plusieurs avantages. Okay. Mais je me mets directement à résumer tous ces avantages en 3 piliers. Alors, je serai trop rapide. Le premier avantage de l'entrepreneuriat, c'est l'indépendance ou l'autonomie. Voilà. C'est-à-dire l'entrepreneuriat est là pour rendre d'abord les jeunes autonomes ou indépendants. Lorsque un jeune s'est lancé à l'entrepreneuriat, mon très cher ami, j'ai l'impression que ce jeune doit devenir automatiquement autonome. Il doit se dépendre de lui-même. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra encore poser la main sur lui. Okay. C'est-à-dire l'entrepreneuriat rend d'abord le jeune autonome. C'est ça en fait les premiers éléments. C'est pourquoi je profite pour ce micro directement informer à tous les jeunes de la ville de Mbandaka de se lancer en entrepreneuriat. Alors deuxième avantage, c'est ce que nous appelons en fait, la richesse. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'entrepreneuriat rend un jeune riche. Okay. Comment? Parce que j'ai l'impression que les gens vont se poser des questions. Comment l'entrepreneuriat peut rendre quelqu'un riche? Vous pouvez parcourir dans toute l'étendue du monde entier, mon très cher ami Narcisse, jeune leader. Vous allez comprendre avec moi que tout le monde qui est devenu riche aujourd'hui, c'est toujours celui-là qui s'est lancé en entrepreneuriat. Parce que personne n'est devenu riche à travers les salaires, mais c'est plutôt à travers l'entrepreneuriat. Même Bill Gates dont on parle aujourd'hui, il est devenu riche à travers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire le fait de créer des entreprises vous-même, ça peut vous rendre, ça peut faire en sorte que vous deveniez aujourd'hui un riche. Et le troisième et le dernier avantage, c'est ce que nous appelons la stabilité économique dans la communauté. C'est-à-dire l'entrepreneuriat. Dès lors aujourd'hui, on essaye de créer des emplois, nous qui sommes les jeunes, lorsque nous créons des emplois, ça peut évidemment stabiliser, bien entendu, l'économie d'une communauté déterminée. Okay. Donc c'est ça en fait de manière brève, mon très cher ami. Merci beaucoup, monsieur le président François Mitterrand Macabre. Et là, je salue en passant tous les jeunes entrepreneurs qui sont branchés à ce moment-là. Je vois Jacques Mounier au niveau de l'Europe. Je vois Enoch Bambi, de nouveau le patron du cabinet qui vient d'être lancé. Je vois Shirley Yela, le jeune entrepreneur. Je vois Gérard Moutoukou et Célestin Pengaï, c'est lui qui est en train de prendre ces images dont on va balancer tout à l'heure, juste après l'émission sur nos réseaux sociaux. Et merci beaucoup François Mitterrand. L'émission évolue tellement bien. Je rappelle du côté de la technique que c'est la main celle, la voix angélique et digne, la pièce rare à notre vie de tout le temps. Devant ce micro, je suis Narcisse Bossa et mon invité s'appelle François Mitterrand. Je suis le président d'une association, d'une ONG qui se nomme en sigle l'AEJC. L'émission va petit à petit. Monsieur François Mitterrand, si nous comprenons, donc vous dites que l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que le fait d'être autonome de son entreprise. Donc il faut vous créer votre propre entreprise. C'est ça ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Le fait de ne pas être toujours à la merci de tous. Donc plutôt je ne sais pas moi, les termes techniques m'échappent, mais sinon je voudrais dire que non, l'entrepreneuriat c'est le fait d'être autonome, le fait de créer sa propre entreprise, le fait de ne pas aller demander toquer dans une porte quelconque. Nous tous nous subissons, la majorité ici des jeunes au Congo, nous subissons de ce que nous écrivons toujours sur nos lettres de motivation. J'ai l'honneur de demander. L'entrepreneuriat nous permettra de ne pas écrire ce genre de français. L'entrepreneuriat nous permettra d'être le patron de sa propre entreprise. Monsieur François Mitterrand, comment exciter les jeunes à s'y plonger, à s'emparer de l'entrepreneuriat, vu que l'entrepreneuriat a tellement des avantages, et comment exciter les jeunes, plutôt convaincre les jeunes à faire l'entrepreneuriat? Quels sont les moyens qui peuvent aider les jeunes à faire l'entrepreneuriat? Donc comment exciter les jeunes en fait, en bref, comment exciter les jeunes à faire l'entrepreneuriat? Bon, merci encore monsieur Narcisse. Okay. Pour exciter les jeunes à faire l'entrepreneuriat, bon, c'est une chose très facile à mon avis, je dirais. Pourquoi je dirais c'est une chose facile? Alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà une excitation. C'est déjà une excitation pour que les jeunes puissent se plonger en entrepreneuriat. Voilà. Alors, pour que les jeunes puissent se plonger facilement en entrepreneuriat, qu'est-ce que nous allons faire? Nous qui sommes les jeunes éveillés, nous allons d'abord faire la sensibilisation des jeunes
Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas la signification de l'entrepreneuriat, qui ne savent pas l'importance de l'entrepreneuriat. Alors pour que ces derniers aient du goût de se plonger à l'entrepreneuriat, faudra-t-il que nous fassions d'abord, que nous transmettions l'information. Parce que c'est un problème de l'information. Alors il n'y a pas la vulgarisation normale de l'information. Alors nous, à travers des radios, des différentes radios, des différents médias, nous allons transmettre les informations de bouche à l'oreille aux jeunes afin que ces derniers aient l'importance de l'entrepreneuriat. Et nous n'allons pas nous arrêter à ce moment, à ce niveau, mon très cher ami Narcisse. Permettez-moi, nous allons encore descendre au niveau des différentes places. Nous allons organiser même des conférences débats, mais liées à l'entrepreneuriat. Nous allons organiser des colloques scientifiques, des salons scientifiques, bien entendu, pour permettre à tous les jeunes de la ville de Mbandaka en particulier, et c'est de la RDC en général, de pouvoir comprendre l'essentiel de l'entrepreneuriat. C'est par là qu'ils auront le goût ou l'excitation absolue de pouvoir se plonger dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup François Mitterrand. C'est une bonne intervention. Vraiment, moi personnellement, je suis flatté par cette intervention. Je ne sais pas, la pièce rare, je ne sais pas s'il est fatigué pour nous aider à avoir les avis de quelques jeunes, de quelques jeunes entrepreneurs qui nous ont étalé leur micro. Et parmi ces jeunes, il y a aussi un jeune qui nous a étalé ses micros via WhatsApp, qui réside du niveau de la Russie, pardon. Monsieur Jafet Mungene, monsieur Ginjali, balancez-nous les interventions des uns et des autres. Salut, moi c'est Narcisse Bossa. L'émission passe en direct de la radio communautaire Monde. Et puis, pour suivre cette émission, abonnez-vous sur la page Facebook Narcisse Bossa officiel. Je suis en pleine émission avec mon invité François Mitterrand, dont l'émission va vraiment bien. Là-bas c'est Ginjali, lui c'est François Mitterrand. Et je vous prie de vous abonner, très tellement nombreux sur ma page Facebook Narcisse Bossa officiel. Restez vraiment branchés à notre écoute et cela sera une bonne chose. Vraiment, je suis de cœur avec vous. À présent, nous apprenons les avis des uns et des autres. Donc ça passe ici. Mes parents, surtout Kébémé, ou après demain, pour un jeune. Nous ne devons pas avoir l'idée seulement d'aller quelque part pour chercher un job, mais plutôt avec les pays. Nous trouvons ça là comme commerce, boutique et tout comme ça. Donc, ça peut nous aider. Vraiment, je tiens aussi à conseiller les jeunes de ne pas rester à la maison pour déranger leurs parents. Pendant la semaine, chaque jour, chaque temps, donc ça vraiment c'est trop. C'est trop. Depuis que moi là, même quand je suis à l'université, c'est lui qui m'avait envoyé à l'université pour étudier. Mais même papa paye pour moi. J'ai quelques académiques, mais avec l'épée que j'ai pris, ça me permet d'acheter le synapis puis d'autres histoires là. Donc vraiment. Je suis avec mon invité François Mitterrand Bakawa, le président d'une association éveil de la jeunesse congolaise, AEJ en sigle, dont moi aussi j'en fais partie et je suis le conseil national. François Mitterrand, nous évoluons tellement bien. Tu viens d'attendre les avis des uns et des autres qui ont participé, des jeunes aussi entrepreneurs. Donc je rappelle que nous parlons sur l'importance de l'entrepreneuriat pour les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes n'aiment plus faire l'entrepreneuriat. Les jeunes attendent toujours, les jeunes universitaires, c'est là qui finissent leurs études universitaires, ils espèrent toujours au travail, ils espèrent toujours au gouvernement, ils espèrent toujours aux sociétés, et les sociétés poussent leur engager, alors qu'ils ont aussi des capacités, des moyens, qu'ils peuvent créer leur propre entreprise. Donc c'est la raison dont notre CG est plutôt en train de faire le débat, nous en parlons, l'importance de l'entrepreneuriat pour les jeunes aujourd'hui. Donc je suis avec mon invité François Mitterrand Bakawa. Et Mitterrand,
Et puis comment les jeunes qui ont des idées, mais ils manquent de moyens financiers pour entreprendre. Parce que tu sais, pour entreprendre, il faudra avoir quand même de l'argent. On ne peut pas faire l'entrepreneuriat, même si on regardait l'entrepreneuriat est tellement bien, même si on regardait l'entrepreneuriat peut offrir beaucoup d'avantages, l'entrepreneuriat a tellement de l'importance immense, a tellement une importance que nous ne pouvons pas imaginer. Mais s'il n'y a pas de moyens financiers, tu n'as pas de fric, tu n'as pas de pognon dans les mains comme ça, tu n'as pas une poche bourreux, tu ne peux pas faire l'entrepreneuriat. Je ne sais pas. Tu peux pas plutôt faire. Moi, je ne sais pas. C'est entre parenthèses, c'est à toi d'inviter les professeurs qui enseignent les cours de l'entrepreneuriat au niveau humanitaire. Je ne sais pas moi comment aider les jeunes qui ont des idées innovatrices, des idées vitales, des idées génératrices, mais ils souffrent de la carence, plutôt ils souffrent des moyens financiers. Comment les aider? Et je rappelle que ce genre d'entrepreneuriat, ça s'appelle ex nihilo en termes clés. Donc, ce genre d'entrepreneuriat, ça s'appelle ex nihilo. C'est-à-dire, tu as plutôt des idées pour créer une entreprise, mais tu manques des moyens financiers, tu manques l'argent pour commencer ta propre entreprise. Ce genre d'entrepreneuriat, ça s'appelle ex nihilo. Et François Mitterrand, tu as la parole pour aider les jeunes qui te suivent à ce moment, qui sont branchés sur la radio communautaire, moi la fréquence éducative 1.5. Bon, merci beaucoup mon très cher ami Narcisse, c'est beau, c'est les jeunes leaders. Okay. C'est encore une très belle question qui m'est posée, mais s'il faut répondre à cette question, il faudra d'abord ouvrir une parenthèse par rapport à ce que vous avez dit là au début. Okay, vous avez dit que comment ou bien les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent toujours pas à créer leurs entreprises, mais ils aiment ou bien ils préfèrent plutôt créer ou bien rédiger des lettres ou bien des demandes d'emploi pour chercher l'emploi au lieu de créer l'emploi pour eux-mêmes. C'est ce que j'avais dit. Bon, voilà, c'est une très bonne chose. Je dirais, je suis en train de décourager tous les jeunes de la ville de Mbandaka en particulier qui ont toujours la tendance d'aller toquer ou quémander. Alors, vous qui êtes les jeunes qui m'écoutez en ce moment, vous êtes censés évidemment vous plonger en entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, vous-même, vous serez autonome. Vous allez créer votre propre entreprise dans laquelle vous serez les chefs ou bien les leaders. C'est vous qui allez commander ou bien diriger toute l'entreprise. Là, c'est lorsque vous-même vous avez créé. Mais si vous vous laissez seulement à écrire ou bien à rédiger des demandes d'emploi, j'ai l'impression que vous allez souffrir pour trouver l'emploi. Parce que vous savez très bien qu'en RDC, on n'a pas beaucoup d'industries ou bien beaucoup d'entreprises. Voilà, bon, pour répondre à vos questions, je me mets directement à citer les différentes formes de l'entrepreneuriat. Alors, tout le monde qui nous suit en ce moment doit savoir que l'entrepreneuriat a trois formes. C'est-à-dire, nous avons trois formes d'entrepreneuriat. La première forme, comme vous avez dit, la création ex nihilo, c'est ça la première forme. Et la deuxième forme, c'est la création par essaimage. Et la dernière forme, c'est ce que nous appelons la création par franchise. Je prends la première forme rapidement. La création ex nihilo. Ex nihilo est une expression d'origine latine qui signifie à partir de rien. Félicitations. C'est-à-dire à partir de rien, on peut faire quelque chose. Là, nous comprenons qu'il y a des jeunes, là, dans cette forme d'entreprise. Vous trouverez les jeunes, la catégorie des jeunes qui ont les idées créatrices et innovatrices, comme vous avez dit, mais il manque plutôt le financement. Alors, comment est-ce que ces jeunes peuvent faire pour trouver le financement en fait qui se plongent de manière in extenso ou bien dans ces stades? Alors, c'est simple. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les jeunes là vont premièrement élaborer leur projet. Alors, dans une création ex nihilo, les jeunes doivent élaborer les projets. Lorsque vous élaborez les projets, je prends l'exemple de notre ONG, AEJC. C'est une ONG qui est en train d'aider aussi les jeunes entrepreneurs. Okay. Lorsque vous élaborez votre projet, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sélectionnons tous les projets que les entrepreneurs ont pu déposer. C'est à nous maintenant parce que nous avons des experts. Les experts vont étudier tous les projets qui sont déposés par les jeunes entrepreneurs. Et à l'issue des études de tous ces projets, c'est par là que nous allons retenir les bons projets ou bien les meilleurs projets qui sont bien élaborés par ces jeunes. Et après cela, nous allons leur octroyer les crédits. Ce n'est pas des grands crédits, mais nous allons leur octroyer des petits crédits parce que nous avons une petite moyenne entreprise. Ce n'est pas une grande entreprise. Ah oui, mais voilà. Nous allons les accorder des petits crédits et à travers lesquels ils vont commencer directement à élaborer leur projet. C'est-à-dire, vous allez comprendre avec moi que vous n'aviez rien comme l'argent, mais avec les idées créatrices que vous en avez à la tête, vous mettez ça sur un papier, vous déposez ça dans notre table et la table doit maintenant étudier ça avec tous les experts qui sont à l'environnement de ça. Les experts vont finir à étudier, c'est par là qu'ils vont vous financer. C'est que dans la création ex nihilo, avec les idées seulement, on peut vous financer et puis vous allez créer l'emploi. Et à ce qui concerne la création par essaimage. Dans la création par essaimage, pour être rapide,
Je dirais que dans cette création, on voit directement les salariés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous êtes un salarié, vous êtes un salarié avec l'argent que l'on vous paye, vous allez créer directement l'entreprise avec. C'est-à-dire vous allez commencer à épargner petit à petit à la banque et lorsque vous aurez une somme, admettons on vous paye $200 par mois et vous commencez à garder $100 à la caisse, peut-être après 10 mois vous allez totaliser $1000. Alors avec $1000 ça peut vous permettre à créer une entreprise ou bien une unité génératrice de revenus. Et enfin, ce que nous appelons la création par franchise. Dans la création par franchise, vous trouverez les jeunes qui n'ont pas même les idées innovatrices ou bien la capacité de créer. Et les jeunes là manquent aussi les moyens financiers. Alors c'est à nous maintenant de pouvoir les encadrer afin que ces derniers aient des idées lors de la formation, lorsqu'ils auront des idées créatrices et par après nous allons les financer. Vous voyez, c'est ça en fait la création ou bien la forme de l'entreprise par la création par franchise. Retenons que nous avons 3 formes de la création d'entreprise. Donc c'est ça en fait. Merci François Mitterrand. Votre intervention a tellement belle et bien été saisie, captée par les uns et les autres, y compris moi en particulier. Nous courons derrière l'État. Il nous reste, je crois, moins de 10 minutes. Les réalisateurs nous ont fait signe du côté de la technique. Mais François Mitterrand, je crois que nous allons nous précipiter pour vous poser en bloc quelques questions qui nous restent ici, vu le temps accordé tellement petit, les minutes sont petites. Mais vous savez très bien qu'il y a aussi des jeunes, ceux-là qui ont des moyens, mais ils souffrent quand même de la carence des idéaux. Beaucoup de jeunes à nos jours qui ont des moyens, mais ils ne savent quoi faire avec cet argent. Il y a des jeunes qui gardent des milliers dans la maison. Mais en tout cas, une fois on regarde cet argent, qu'est-ce que je peux faire je profite de ces micros directement lancer un appel pathétique à tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, qui ont des moyens financiers, qui ne laissent pas leur argent sous les matelas, qui viennent avec. Nous allons les encadrer, nous allons les former lors de la formation de l'AEGC. Nous avons des experts qui sont venus de loin, ils vont les encadrer afin que ces derniers connaissent qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs moyens financiers. Parce qu'ils vont commencer directement à gaspiller ça comme ça, non, ce n'est pas bien. Alors ils sont censés participer à la formation ou au salon scientifique. Et à l'issue de cette formation, je vous assure que si ces jeunes vont maintenant créer des entreprises avec l'argent qu'ils ont. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin, mais François Mitterrand, tu vas répondre à 2 questions plus rapidement. Tu sais, comme on dit, chaque domaine a ses difficultés. Pour les jeunes qui nous ont appelés, comment les jeunes là, c'est là qui veulent s'y bouger, c'est là qui veulent embrasser les domaines de l'entrepreneuriat, être autonomes et créer leur propre entreprise. Nous sommes sans ignorance des difficultés. Quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en créant des entreprises? Et encore, tu vas répondre encore. Et quelles seraient des méthodes que tu pourras mettre en place pour les aider à surmonter toutes ces difficultés? Merci beaucoup pour être trop rapide parce que les minutes nous pressent. Voilà. Ces jeunes, je dirais directement que les jeunes concernant l'entrepreneuriat vont savoir qu'il y a beaucoup de risques, il y a aussi beaucoup de difficultés qu'ils vont rencontrer parce que dans toutes les disciplines, vous verrez des difficultés. Alors dans l'entrepreneuriat, les jeunes vont trouver des difficultés. Comment? Ce n'est pas des grandes difficultés, mais il y a des stratégies à surmonter ça. Alors prenons l'exemple de la création ex nihilo. Lorsque vous n'avez rien à la main, comme l'argent, alors si vous voulez créer l'entreprise, vous allez souffrir. Lorsque vous faites, d'abord vous rédigez ce que nous appelons le projet. Lorsque vous élaborez votre projet, vous allez partir déposer ça dans les entreprises, dans les petites et moyennes entreprises, dans les grandes entreprises. Partout, vous partirez déposer pour que vous soyez sollicité, pour que l'on puisse vous financer. Vous allez démarcher, mon très cher ami narcissique leader, vous allez démarcher dans tous les coins pour que vous ayez les financements. C'est le fait de démarcher là, c'est déjà une difficulté.
quelques minutes pour que notre invité puisse nous emballer en gros au-delà de tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que les milliers de jeunes qui nous sont à cette moment peuvent retenir, peuvent capter au-delà de tout ce qu'on a dit par rapport à l'entrepreneuriat? Les jeunes qui nous suivent en ce moment dans la ville de Bandaka, partout ailleurs, même à travers les réseaux sociaux, vont retenir ceci. L'entrepreneuriat est une discipline très importante. S'il te plaît, je rappelle que cela sera aussi votre dernière parole, votre dernier pour et votre conclusion aussi. Tout à fait, tout à Emballez fait. tout. Ah oui, l'entrepreneuriat est une discipline très importante qui permet aux jeunes, ou bien qui permet à tout le monde de pouvoir créer, de pouvoir avoir la notion de la création de l'emploi. C'est-à-dire aujourd'hui, même si vous finissez les études, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas trouvé l'emploi, je tiens directement à préciser qu'à travers l'entrepreneuriat, vous-même vous allez créer l'emploi, vous allez créer une unité génératrice de revenus. Et cette unité génératrice de revenus, ou bien l'entreprise, doit vous permettre, ou bien dans laquelle vous-même vous serez le chef, vous serez respecté, vous allez devenir trop riche à travers l'entrepreneuriat. Alors retenons que l'entrepreneuriat aussi a des risques, mais les risques ne sont pas nombreux. Les risques ne sont pas nombreux, mais il y a des stratégies à surmonter ça. Alors pour comprendre toutes ces choses en détail, nous sommes là, nous appelons AEJC, Association éveillée de la jeunesse congolaise. Nous allons vous apprendre lors de nos formations comment est-ce que vous allez faire, les techniques appliquées ou bien les méthodes et techniques auxquelles vous allez mettre en pratique pour surmonter tous ces obstacles comme on venait de dire ici. Donc c'est ça en fait de manière brève, venez nombreux participer et accédez-vous à l'entrepreneuriat, car l'entrepreneuriat est considéré comme les moyens le plus excellent pour atteindre, pour ouvrir la porte du développement. Donc c'est ça en fait. Merci beaucoup. François Mitterrand Bakao pour tous les jeunes sages, monsieur le président de l'AEJC, dont moi aussi j'en fais partie, je suis le conseiller national. Cette émission a été réalisée par Ginjali, moi je suis Narcisse Bossa et je sais qu'il y avait tellement nombreux qui étaient branchés à cette émission. Veuillez nous écrire si vous avez des suggestions, des reproches, des remarques à nous faire. Veuillez nous écrire sur notre numéro WhatsApp ou appel et SMS 082 47 40 46 9 082 47 40 46 9. Là, c'est notre numéro WhatsApp, SMS, tout. Faites vos remarques, vos suggestions. Je tiens à saluer aussi le chapeau de cette entreprise, de cette radio, Papa Peter Biakose. Grâce à lui que nous passons vraiment de temps en temps ici. Et grâce à lui qu'il y a des belles émissions qui passent ici à travers des jeunes qui ont des têtes qui résonnent aussi. Je salue encore Ginja, la pièce qui nous a aidé, qui est toujours à la merci des jeunes et qui est toujours au service des jeunes et au service de la population, au service des enfants, parce que la radio communautaire, c'est une radio éducative, c'est une radio qui lutte contre plutôt des antivaleurs que les jeunes, les enfants subissent. Merci beaucoup, nous sommes totalement à la fin et je tiens à remercier tous ceux-là qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook Narcisse Bossa pour suivre ces émissions. On dirait que cette émission sera aussi balancée sur cette page. Nous sommes vraiment à la fin. Je pense rien à dire, je n'ai rien oublié. Vous avez le numéro et voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut. Voilà, nous sommes à la fin. Ici c'était Radio Communautaire Moana. Moi je suis Narcisse Bossa. Si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous massivement. Cette émission sera diffusée par retour. Cette radio se trouve quelque part. Beaucoup se posent des questions. Ces jeunes font des émissions où, voilà, c'est ça les studios. Retenez seulement 1.5, c'est ça la fréquence de la radio. Nous sommes partout dans le monde. Sur les réseaux sociaux, YouTube, abonnez-vous sur Narcisse Bossa officiel ou Narcisse Bossa TV. Ou encore sur la chaîne d'un partenaire Pilustri. Lui, c'est mon président aussi, le président François Mitterrand. Je ne sais pas, par rapport à l'émission, parce que nous, on a déjà arrêté l'émission, par rapport à l'émission, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, je suis François Mitterrand Bakan pour ceux qui me suivent en ligne. D'ailleurs, on a fini l'émission, on était en train de parler, d'ancrer les salives du haut et les bas concernant le mot entrepreneuriat. On a eu à montrer quand même à la face du monde l'importance de l'entrepreneuriat parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup de jeunes qui négligent le terme entrepreneuriat.
Or, l'entrepreneuriat est considéré comme étant la clé par excellence qui ouvre la porte de la prospérité pour les jeunes Congolais. Mais pourquoi pas pour les jeunes, ou tous les jeunes du monde entier. Voilà, vraiment, c'est comme nous sommes presque à la fin. Nous profitons pour ces micros aussi informer à tous les jeunes de pouvoir se plonger en entrepreneuriat. Si vous n'avez pas de la maîtrise, vous nous contactez à travers les mêmes numéros que Narcisse Bossa, jeune leader, avait donné. Et à travers ces numéros, on peut se rencontrer ou bien on peut se croiser. Nous allons vous former afin que vous deveniez un grand entrepreneur. Pourquoi pas aussi comme Bill Gates et les autres. Donc c'est ça en fait, de manière brève, ce que je pouvais dire. Voilà, pour ceux-là qui sont à l'étranger, je vais donner le numéro pour plutôt seulement pour une localité, plutôt une localisation. Voilà, reprenez encore le numéro plus 243 82 47 40 46 9 plus 243 82 47 40 46 9. Moi je suis Narcisse Bossa, je suis toujours au service de tous, donc contactez-moi, soyez avec moi, abonnez-vous aussi à notre page, aimez-nous, donc nous sommes vraiment cool avec tous, il n'y a pas de l'arrogance chez nous. Ici nous sommes des jeunes nous sommes des jeunes éveillés du Congo, voilà. Et je pense qu'il n'y a rien à dire encore, je tiens juste à vous remercier, merci beaucoup.